salut à tous et bienvenue sur la chaîne si tu la découvres. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de... Si je vous montre ça... Et si je vous montre ça... Nous allons parler bien sûr du CO2. Nous allons voir pourquoi il est nécessaire, comment faire le montage, ce qu'il vous faudra absolument comme matériel et aussi faire les réglages pour avoir un bon taux dans votre aquarium. Le CO2 est l'un des éléments le plus importants dans un aquarium planté, car il est nécessaire pour que la plante puisse respirer, mais aussi pour leur croissance. Car oui, rappelez-vous vos cours d'SVT au collège, les plantes utilisent une méthode que l'on appelle la photosynthèse. En gros, les plantes ont tous besoin d'un apport régulier en CO2 pendant la période où elles sont éclairées. Sinon, ils pourraient en souffrir car ils ont besoin de lumière, des nutriments contenus dans l'eau et du CO2 pour créer de l'oxygène et assimiler les minéraux nécessaires pour leur développement. Bon, dans un aquarium, le CO2 est présent naturellement, mais en quantité extrêmement limitée, contrairement à ce que l'on retrouve dans la nature, mais surtout ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la majorité des plantes vendues pour l'aquariophilie vivent hors de l'eau et dans leur milieu naturel. Donc, c'est-à-dire hors de l'eau, l'air contient énormément de CO2, c'est pour ça qu'il pousse naturellement dans la nature. Donc, c'est la raison pourquoi la majorité des aquariophiles cherchent à injecter artificiellement, grâce à des kits, du CO2 dans leur aquarium, afin d'aider leurs plantes à se développer dans de bonnes conditions. Mais vous allez devoir faire le choix à la création de votre bac, si vous voulez ou pas injecter du CO2 dans votre aquarium, tout simplement. Car il ne faut pas oublier, cet apport doit se faire de façon réfléchie et en combinaison avec le choix de vos plantes surtout, ainsi que le choix de la fertilisation et surtout le choix le plus important, l'intensité lumineuse. Car dans un aquarium faiblement éclairé, il ne fera pas forcément nécessaire d'ajouter du CO2 car les plantes n'auront pas une photosynthèse suffisante et du coup le CO2 naturellement présent dans l'eau grâce à la respiration des poissons, des crevettes, etc., la décomposition de la matière organique et les échanges gazeux naturels entre la surface de l'eau de votre aquarium suffira largement à injecter du CO2 naturellement dans votre aquarium. Donc il ne sera pas nécessaire d'en injecter. Mais vous avez quand même la possibilité d'en ajouter du CO2 artificiellement, mais ce qu'il faudra faire c'est en ajouter en très faible quantité et les plantes vous diront merci quand même. Même si on injecte qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, on injecte très peu et les plantes elles adorent ça quand même. Mais dans le cas d'un aquarium fortement éclairé comme ici par exemple, l'injection du CO2 devient indispensable car il faut savoir que plus il y aura de lumière, plus vos plantes voudront pousser, plus il y aura une consommation de CO2 élevée. Et dans le cas où le CO2 serait à des taux vraiment trop bas, vos plantes souffriront de carence tout simplement. Et du coup, les algues feront leur apparition. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait une vidéo sur les carences des plantes aquatiques. Il vous suffira simplement de regarder dans la description pour trouver le lien. Bon, maintenant, voici le matériel dont vous aurez besoin. Dans le commerce, les bouteilles de CO2 pour aquariophilie, il en existe des tonnes de toutes les contenances, de toutes les tailles. Ça va aussi de la bouteille rechargeable aux bouteilles jetables. Ici, vous avez un exemple, voilà, de bouteille jetable de la marque Colombo. Ça se présente comme ça. Il fait à peine 800 grammes. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça, les bouteilles comme ça, c'est bien pour les nanos aquariums. On va dire jusqu'à environ 60 litres, c'est très bien. Après, il faudra de plus grosses contenances parce que ça se vide assez vite. J'ai déjà essayé une bouteille comme ça là-dessus et ça tenait à peine 2 semaines. Car il faut en injecter beaucoup dans des gros aquariums. Donc les petites bouteilles de 800 grammes comme ça, jusqu'à 60 litres, on va dire 60-80 litres, c'est nickel. Mais moi, je préfère fortement utiliser, oh là 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 là, les extincteurs de CO2. Car ils sont beaucoup moins chers, voire gratuits dans certaines entreprises. Certaines entreprises les donnent carrément. Il contient énormément de CO2. Par exemple, cette bouteille, elle fait 5 kg de CO2.
Avec ça, je suis tranquille pour un bon bout de temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les bouteilles de CO2 ont des filetages différents. Sur les bouteilles jetables, comme ici par exemple, vous avez un petit filetage spécifique à la marque. C'est fait spécialement pour pas qu'on puisse le recharger. C'est censé être une bouteille jetable, donc ils ont fait un système exprès. Mais si vous faites le choix de bouteilles rechargeables ou d'extincteurs de CO2 par exemple, le filetage, comme vous le voyez ici, il est différent de la bouteille jetable. Il dispose d'un filetage du calibre W21.8. C'est la norme de filetage standard du CO2 européen. Donc, lors de l'achat de vente d'étendeurs, renseignez-vous bien. Si c'est une bouteille jetable, il faudra vraiment acheter l'adaptateur pour le fabricant. Et si c'est une bouteille rechargeable, W21.8 norme française. Avec cela, il vous faudra aussi un détendeur. Par exemple, un petit comme ça. Comme son nom l'indique, il sert à détendre le CO2, car il passe d'abord par le détendeur qui réduira fortement la pression. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les bouteilles de CO2 comme ça, ils sont injectés sous pression dans la bonbonne. Comme vous le voyez, ils sont faits en acier extrêmement résistant et la pression peut monter en moyenne dans cette bouteille jusqu'à 69 bars. C'est vraiment très pressurisé. Donc, ce système-là nous permettra ainsi d'utiliser ce gaz en toute sécurité. Bon, il existe plein de types de détendeurs. Moi, je fais le choix de celui-ci pour mes petits aquariums. Il est doté d'un seul petit robinet ici pour ouvrir, fermer, faire le réglage du débit, etc. Il a juste un manomètre pour voir la quantité de CO2 restant dans la bouteille. Et pour mes plus gros aquariums, j'ai fait le choix de celui-là. Il est ici. Je ferai un gros plan lors du montage pour que vous voyez bien. Celui-là, il dispose de 2 manomètres, car il sera plus facile ainsi de lire la quantité de CO2 restant dans la bouteille, mais aussi à voir quelle pression sort mon gaz, car je dois en injecter beaucoup dans cet aquarium. En général, les détendeurs de bonne qualité sont équipés d'un élément à mes yeux qui est très important, c'est l'électrovanne. C'est vraiment très utile pour avoir un système automatisé, pour faire des économies de CO2 quand les lumières sont éteintes dans l'aquarium. Car, n'oubliez pas, sans lumière, les plantes ne consomment pas de CO2. Donc, au lieu de passer manuellement chaque soir, par exemple, la éteindre manuellement, etc., chaque soir, il faudra juste brancher l'électrovanne sur le circuit lumière de votre aquarium. Cela vous facilitera la vie en automatisant tout le système. Quand l'aquarium s'allume, le CO2 s'allume. Quand l'aquarium s'éteint, le CO2 s'éteint. Pour les réglages du débit, il faudra vous référer à la notice du détendeur, car en général, ils sont dotés, comme par exemple ici, d'un petit robinet. Selon la marque et le modèle, vous aurez un à plusieurs robinets. Celui-là, il dispose d'un seul robinet pour tous les réglages. Vous aurez besoin aussi d'un anti-retour si votre système n'en est pas équipé. Encore une fois, cela dépendra de votre détendeur, de votre matériel. Certains sont équipés naturellement, d'autres non. Donc, s'il n'est pas équipé, vous aurez besoin d'un petit anti-retour comme ceci. Bon, il existe plein de modèles, mais moi j'ai pris celui-là sur AliExpress. J'en ai eu une centaine pour 1 euro à peine. Si je retrouve le lien, je le mettrai encore une fois dans la description. Avec cela, il vous faudra aussi un compteur de bulles pour régler le débit du CO2 dans votre aquarium. Si on compte les bulles, en général, on conseille une bulle seconde, mais le compte bulles pour moi n'est pas du tout obligatoire si vous avez un drop checker comme ceci. Il sert à mesurer la quantité de CO2 présente dans votre aquarium. Ici, il y a, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Hop. Bon, il n'est pas neuf, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Vous avez le petit réservoir où nous allons mettre un réactif. Il est là le réactif. Voilà, nous allons le remplir là-dedans. Je ferai la démonstration dans quelques instants. Et en fonction de la couleur, il nous dira si le taux est bon ou pas bon. Alors, pour les couleurs, j'ai la petite pastille ici. Je vais vous montrer cela. Voilà.
Pour les couleurs, tout simplement, il sera bleu si pas assez de CO2, donc il faudra augmenter la diffusion dans votre aquarium. Vert si le taux sera bon, donc rien à modifier. Et jaune quand il sera trop élevé, donc il faudra diminuer la diffusion. Attention, entre chaque réglage de débit du CO2, il faudra attendre en moyenne 1 heure pour que la couleur du drop checker change, car ce n'est pas immédiat. Il faut laisser au CO2 le temps de se dissoudre dans l'eau, laisser le temps au produit de réagir pour qu'il change de couleur. Et enfin, le dernier élément, c'est le diffuseur. Pour moi, c'est une méthode très simple et efficace de diffuser discrètement du CO2 dans un aquarium, car le CO2, voilà, car le CO2 arrive sous pression sous la céramique et sortira une bulle très fine qui sera dissoute rapidement dans l'aquarium. Par exemple, moi, j'ai ce genre de diffuseur. Bon, ils sont adaptés aux petits aquariums, jusqu'à une centaine de litres environ. Après, il faudra passer sur de plus gros modèles, comme celui-là où j'ai pris une taille L. Je vous mettrai une petite photo en lien, car on n'arrive plus à la voir dans l'aquarium. Il y a trop de plantes. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous n'aimez pas ce genre de diffuseur, il existe plein de façons de diffuser de CO2. Par exemple, avec des flippers. Encore une fois, je mettrai une petite photo ici ou ici. Ou injection forcée directement dans la filtration. Sinon, la méthode de la cloche, on met une capsule et on remplit de CO2 et on attend que ça se vide. Mais moi, je préfère celui du diffuseur en céramique ou en bois. Je trouve ça plus efficace et surtout plus discret. Maintenant, vous allez me dire, il manque un élément. Oui, il manque le tuyau pour raccorder tout ça. En général, on conseille du tuyau spécial CO2 car il ne laisse échapper aucun gaz et qu'il résiste à la pression élevée. Vous en avez de plein de couleurs différentes. Par exemple, moi j'ai du vert, du noir, mais il faut savoir qu'il existe du gris, même des transparents. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'utilise aussi du tuyau à air que je paie environ 10 centimes le mètre. Ça se présente comme ça. Bon, celui-là, il est pas tout neuf parce que je l'utilise souvent. Donc, ça se présente comme ça. Mais ce qu'il faut absolument voir avec ce type de tuyau, c'est que ça soit un tuyau fait en PVC. Donc, qui est lui aussi étanche au CO2 et qui résiste très bien à la pression. Et surtout, si vous faites le choix des tuyaux à air, il ne faut pas prendre les tuyaux en silicone qui lui ne fonctionnera pas avec le CO2. Non seulement il va laisser passer le gaz à travers des pores du tuyau, mais aussi, gros danger, il peut exploser sous la pression. Donc, le tuyau à silicone, on oublie, on préfère le tuyau PVC. Et personnellement, j'utilise ce type de tuyau à air en PVC depuis quelques années maintenant, et je n'ai pas encore eu aucun problème. Et pour ceux qui diront, oui, toi, je te vois derrière ton écran tout excité. Mais oui, tu perds du gaz par le tuyau à air, c'est sûr, car j'ai vu dans une vidéo sur YouTube, sur Internet, où le pote de mon pote, du pote, etc. me l'a dit. Toi, je te dirais que moi, j'ai fait le test avec un tuyau à air comme ça, et un tuyau spécial CO2. Et je te laisse deviner, dans les deux cas, mon extincteur a duré 6 mois pour cet aquarium. Bon, si on veut chipoter, moi j'ai pas compté le nombre de jours, le nombre d'heures, le nombre de minutes, de secondes, etc. pour les deux tests. Donc pour moi, j'estime que j'en ai pas perdu. Maintenant, pour les intéressés, je vais vous montrer comment faire le montage sur cette petite bouteille. La première étape sera tout d'abord de vérifier que tous les robinets de votre détendeur soient bien fermés, comme ceci. Ici, il y a moins, donc on le tourne au maximum. Voilà. Et ensuite, il suffit de la visser sur la bouteille, à la main, tout simplement. Voilà. On le serre, on le serre, on le serre, on le serre. Voilà. Et
ne pas trop serrer car ce détendeur dispose d'un joint à l'intérieur qui se déformera si on le serre trop fort. Donc, voilà, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus et qu'on force trop. Là, c'est bon. Mais attention, cela dépendra de votre détendeur selon le modèle choisi. Il vous faudra visser très fort, assez fort, etc. Voire même rajouter des joints sur certains modèles et du téflon comme ceci par exemple. Comme sur les modèles de cet aquarium par exemple. Lui, j'ai dû serrer assez fort avec une pince pour que tout soit bien étanche. Et vous remarquez que sur celui-là, je n'ai pas mis de téflon car le joint de ce modèle joue très bien son rôle. Mais si vous voulez, pour vous rassurer, vous pouvez en ajouter un petit peu. Voilà, vous pouvez en ajouter un tout petit peu sur le filetage. On suit le sens du filetage comme ici, hop. Bon, je fais ça grossièrement. Juste pour vous montrer, hop. Mais vous allez le faire tranquillement chez vous. Ensuite, on remet le truc dessus. Et on visse, ça sera un petit peu plus compliqué à visser. Voilà, donc là c'est bien serré. Maintenant, pour vérifier si vous avez des fuites, c'est simple. Il suffira juste de mettre un tout petit peu de liquide vaisselle tout autour du filetage ici. Si vous voyez des bulles de savon qui apparaissent, c'est que vous avez une fuite, donc il faudra refaire le montage. S'il n'y a pas de bulles, c'est nickel. Ici, pour ce modèle et pour tous les modèles avec un seul robinet, il faudra faire le test du liquide vaisselle une fois que toute l'installation sera faite. Car, comme il dispose qu'un seul robinet, si j'ouvre ici, le gaz va s'échapper dans l'air directement. Du coup, il n'y aura pas assez de pression ici pour faire des bulles. Ensuite, nous arrivons à l'installation du tuyau. Pour cela, il suffira tout simplement de prendre votre bouteille, de dévisser le petit écrou ici. Voilà. De passer votre tuyau. Bon, j'ai pas de table, ça va se compliquer un peu. De passer votre tuyau dans l'écrou. De mettre l'embout tout simplement ici. On appuie au maximum. Voilà. Et on revisse le tout. Voilà, toujours à la main. Ça sert à rien de prendre des outils pour tout péter. Voilà. Maintenant, vous vous demandez pourquoi j'ai laissé un petit bout de tuyau d'environ 20 cm. C'est tout simplement parce qu'on va rajouter l'anti-retour. Moi, je le mets ici à plus ou moins 20 cm car il sera ainsi plus facile de le cacher avec la bouteille dans le meuble. Mais attention, avant de l'enfoncer dans le tuyau, il faut bien vérifier qu'il soit dans le bon sens. Ici, moi, sur ce modèle, j'ai une petite flèche et une indication pour indiquer le sens. Et c'est écrit out, donc c'est la sortie. Sinon, si votre modèle ne dispose pas de signalisation, il vous suffira simplement de souffler dedans et de voir dans quel sens l'air passe. Par exemple, je souffle où il n'y a rien écrit ici. On voit que l'air passe. Maintenant, si je souffle où c'est écrit sortie, il n'y a rien qui passe. Donc, en gros, le gaz devra arriver par ici. Donc, je l'installe par ici. On l'enfonce à environ 1 cm, 1 cm et demi. Voilà. Si vous avez un compteur de bulles, il faudra l'installer juste après l'anti-retour, donc quelque part ici. Il faudra laisser quand même un assez grand bout de tuyau pour pouvoir le poser dans un endroit où vous allez pouvoir lire facilement les bulles si vous utilisez. Mais moi, j'utilise pas le compteur de bulles parce que j'ai le drop checker. Donc, je vais rajouter l'autre bout de tuyau. Voilà. Maintenant, le dernier élément qui nous manque, c'est tout simplement le diffuseur. Maintenant, petite astuce pour avoir un bon taux de CO2 dans votre aquarium et une meilleure diffusion. Il faudra installer le diffuseur du côté opposé du rejet de votre pompe pour que les bulles soient poussées vers le fond et ainsi être plus longtemps en contact avec l'eau de votre aquarium. Par exemple, ici vous voyez que ma pompe elle est située au fond là-bas, l'eau rejette derrière, donc j'installerai ce petit diffuseur de ce côté plutôt. Mais vous allez me dire, ceci n'est valable
que pour les petits aquariums, car, comme je vous le dis, dans cet aquarium, vous voyez que je l'ai mis juste en dessous de la pompe, le diffuseur, ici on ne le voit pas, mais le diffuseur il est situé derrière le décor ici, car le rejet de l'aquarium n'est pas assez puissant si je le mets à l'opposé. Et vous le voyez, il n'y a presque pas de mouvement de ce côté de l'aquarium. Les bulles de photosynthèse remontent directement, il n'y a pas de mouvement de plante et tout. Et surtout, ma pompe de brassage est tombée en panne, donc j'ai dû la réinstaller tout au fond, juste sous le rejet du filtre, pour qu'il pousse les bulles dans l'aquarium. Bon, comme vous l'avez vu, lors du montage, je n'aimais pas de colle, pas de superglue, pas de collier de serrage, rien de ce genre, car il suffit simplement d'enfoncer le tuyau à plus ou moins 1 cm pour avoir un maintien et une étanchéité parfaite. Là, je peux tirer dessus, il n'y a rien qui va se déboîter. Ça a été étudié pour les connexions coniques. Donc, plus on enfonce, plus ça devient serré, plus ça va se maintenir. Dernière étape, si vous avez un électrovanne, il faudra l'installer quelque part ici. Bon, sur ce modèle-là, j'ai pas d'électrovanne. Mais sur le modèle que j'ai là-dedans, il dispose naturellement d'un électrovanne. Et ce qu'il faudra faire, ce sera de l'installer sur votre circuit lumière. Par exemple, mon électrovanne comme ici, il faudra l'installer sur votre circuit lumière. Le mien, il est là. Et ainsi, quand la lumière sera allumée, le CO2 sera diffusé. Et quand la lumière sera éteinte, le diffuseur, le CO2 sera éteint automatiquement lui aussi. Bon, ici sur cette petite aperçu, vous voyez que j'allume mon aquarium de 10h à 18h30, ce qui nous fait un temps d'éclairage et de diffusion de CO2 de 8h30. Ensuite, nous allons passer au remplissage du drop checker. Il est ici. Hop. Il faudra mettre simplement quelques gouttes du réactif dans le petit réservoir. Je vais le faire devant vous. Hop. On met quelques gouttes à l'intérieur. Voilà. Voilà, ça se présentera comme ça. Ensuite, il faudra le mettre simplement à l'intérieur de votre aquarium, le plus loin possible où vous injectez du CO2. Par exemple, moi, j'injecte le CO2 ici. Donc, lui, je vais le mettre ici, sur la face avant de la vitre, pour une meilleure lecture. Voilà, il est installé. Comme vous le voyez, il est encore bleu. Il faudra laisser quelques temps pour qu'il change de couleur. Et bien voilà, il ne reste plus qu'à tout installer dans votre aquarium et passer au réglage du tout. Attention, prenez votre temps et ici, si vous disposez qu'un seul robinet, ouvrez-le très lentement, hop, et attendez quelques secondes à chaque fois avant de recommencer l'ouverture du robinet. Car il faut laisser le temps au gaz de remonter dans les tuyaux et que la pression s'accumule tranquillement dans tout le système. Si vous l'ouvrez trop vite d'un coup, ça risquerait d'endommager l'anti-retour ou faire péter la céramique, etc. C'est pas ce que l'on recherche. Donc on y va progressivement. Maintenant, il vous faudra juste un peu de patience pour bien avoir des réglages précis, pour avoir la bonne quantité de CO2 dans votre aquarium. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair dans ma présentation et que vous l'avez bien apprécié. Et surtout, que je vous ai apporté des connaissances sur l'installation ou l'importance du CO2 dans votre bac. Comme d'habitude, si tu as aimé, n'oublie pas de me le signaler grâce au pouce en l'air ou simplement l'écrire dans les commentaires sous la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Comme je le dis souvent, l'espace commentaire est là pour ça. Peut-être que ta question aidera quelqu'un d'autre qui se pose la même question. Je suis toujours là pour vous répondre avec un très très grand plaisir. À bientôt!